Nabila Benatia, née le 5 février 1992 à Ambilly, en Haute-Savoie, en France, est l'une des personnalités médiatiques les plus en vue de France, connue pour son travail de mannequin, de star de télé-réalité et de femme d'affaires. Malgré sa vie apparemment glamour, avec plus de 6 millions d'abonnés Instagram et une marque de cosmétiques à succès, Nabila a partagé que la plus grande tristesse de sa vie était sa relation tendue avec son père, Koutir Benatia, pendant de nombreuses années. Fille d'une mère franco-italo-suisse, Marie-Luce Grange, et d'un père franco-algérien travaillant pour les Nations Unies, Nabila a grandi dans une famille multiculturelle mais fracturée. À 13 ans, ses parents divorcent et Nabila s'installe à Genève avec sa mère et son jeune frère Tarek. Cette séparation n'était pas seulement un événement familial, mais marquait également la distance entre elle et son père. Mon père m'a rejeté devant toute la France, critiquant mes choix. Comment une jeune fille de 20 ans peut-elle affronter ça? Nabila l'a confié à Paris Match en 2016. Cette tristesse ne vient pas seulement de la distance émotionnelle, mais aussi du sentiment d'être rejetée par son père. Lorsque Nabila est devenue célèbre dans Les Anges de la télé-réalité en 2013, M. Koutir a publiquement exprimé son mécontentement, qualifiant sa carrière de télé-réalité de honteuse. Ces critiques, couplées à ces années de rupture de contact, ont laissé une profonde blessure dans le cœur de Nabila. Elle a partagé sur Snapchat en 2020 qu'elle avait l'impression d'avoir perdu une partie importante d'elle-même sans le soutien de son père. J'ai toujours voulu qu'il soit fier de moi, mais il y a eu des moments où je pensais que c'était impossible, a-t-elle déclaré, la voix brisée. Même si leur relation s'est améliorée plus tard, la douleur de ces années de rejet a encore jeté une énorme ombre sur sa vie. Cette tristesse est amplifiée par d'autres difficultés personnelles. En tant que jeune femme ambitieuse, Nabila est confrontée à des préjugés sociaux sur son apparence, son origine multiculturelle et ses choix de carrière. Jeune fille à Genève, elle se sentait souvent isolée car elle ne s'intégrait pas vraiment à une communauté. Pas assez suisse, avec ses camarades d'école, pas assez algérienne, avec la famille de son père, et pas assez italienne, avec le sang de sa mère. Ces moments de solitude, où elle se tenait devant le miroir et se demandait qui elle était, sont devenus une partie indissociable du voyage de Nabila vers l'âge adulte. Même si elle essayait toujours de cacher sa tristesse avec un sourire éclatant et un style confiant à la télévision, celle-ci couvait toujours, comme un rappel que la célébrité ne peut jamais combler le vide du cœur. La carrière de Nabila Benatia est une histoire inspirante de réussite à partir de rien, mais elle n'est pas non plus dénuée d'échecs déchirants et d'efforts déchirants. Née dans une famille de classe moyenne mais instable, Nabila a commencé à rêver de devenir mannequin dès son plus jeune âge. À 14 ans, elle est découverte et signée par une agence de mannequins à Genève, des débuts prometteurs. Elle a été élue Miss Salon international de l'automobile de Genève 2011 alors qu'elle travaillait sur le stand Peugeot, un petit mais important succès qui l'a aidé à croire en son potentiel. Cependant, le chemin vers la gloire n'est pas facile. Nabila a été rejetée à plusieurs reprises car son apparence était trop latine ou pas élégante selon les standards européens, ce qui l'a fait douter d'elle-même à plusieurs reprises. Le grand déclic arrive en 2011, lorsque Nabila, alors âgée de 19 ans, participe à l'émission de télé-réalité L'amour est aveugle sur TF1. Malgré sa brève apparition, son charme et sa forte personnalité ont attiré l'attention des producteurs. En 2012, elle participe à la 4e saison des Anges de la télé-réalité sur Énergie 12, tournée à Hawaï. Durant l'émission, elle entame une relation avec le chanteur Sofiane Tadjine Lambert, qui lui écrit la chanson « Dingue de toi », Nabi, Nabila, qui atteint la 25e place des charts français. Mais c'est la 5e saison des Anges, en 2013, qui a complètement changé sa vie. Dans un épisode, Nabila s'exclame « Salut, quoi de neuf? C'est pas une fille, je fais du shampoing ». L'expression est rapidement devenue un phénomène culturel, se répandant sur les réseaux sociaux,
apparaissant dans des publicités pour Ikea et Carrefour, et étant même transformée en parodie sur YouTube avec des millions de vues. Nabila a déposé la phrase auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, la transformant en une marque personnelle valant des millions d'euros. La célébrité soudaine lui a ouvert de nombreuses opportunités. Fin 2013, Nabila lance sa propre émission de télé-réalité Allo Nabila sur Énergie 12, centrée sur sa vie et sa famille. L'émission, bien que n'ayant pas eu le succès escompté, l'a aidé à construire son image de star médiatique polyvalente. Elle a continué à apparaître dans d'autres émissions comme Hollywood Girls et a été invitée à commenter « Touche pas à mon poste » TPMP en septembre 2014. Outre la télévision, Nabila s'est également essayée à la mode, défilant pour Jean-Paul Gaultier et faisant la couverture de Vogue Italia. En 2018, elle lance la marque de cosmétiques Nabila Beauty, qui devient rapidement l'une des marques de beauté les plus vendues en France. En 2025, elle avait étendu son empire commercial pour inclure des lignes de mode et de bijoux et possédait une villa de luxe à Dubaï, où elle vivait avec son mari Thomas Vergara et ses deux fils, Milan et Leiane. Cependant, la carrière de Nabila n'a pas toujours été de tout repos. L'un des plus grands revers fut un scandale judiciaire en 2009, alors qu'elle avait 17 ans. Nabila fut arrêtée pour avoir participé à une fraude bancaire, utilisant des passeports volés pour ouvrir des comptes et retirer de l'argent provenant de transactions illégales pour un montant total allant jusqu'à 200 000 francs suisses. Elle a été détenue pendant 6 mois et placée sous contrôle judiciaire pendant plusieurs années. Nabila a un jour partagé que c'était la période la plus sombre de sa vie lorsqu'elle avait le sentiment d'avoir déçu sa mère et son jeune frère. « J'ai pleuré toutes les nuits en prison, non pas parce que j'avais peur, mais parce que je savais que ma mère avait le cœur brisé à la maison », a-t-elle raconté dans un documentaire d'Amazon Prime de 2021. Un autre revers fut l'incident choquant de novembre 2014, lorsque Nabila aurait poignardé son petit ami Thomas Vergara avec un couteau, ce qui a conduit à son arrestation et à 5 semaines à la prison de Versailles. Cet incident lui a non seulement coûté son rôle dans TPMP, mais a également gravement endommagé son image. Elle a été qualifiée de personne violente par la presse et a fait face à des milliers de commentaires négatifs sur les réseaux sociaux. Lors d'un procès en 2016, Nabila a expliqué qu'il s'agissait d'un accident lors d'une dispute entre les deux, et elle a été condamnée à 6 mois de prison, mais n'a dû purger la peine qu'avec sursis. Elle a fondu en larmes en racontant l'incident à 7 à 8. « Je pensais avoir tout perdu. Ma carrière, mon amour, ma famille. Je voulais juste disparaître. » Dans les mois qui ont suivi, elle a travaillé avec un thérapeute pour surmonter le choc émotionnel et apprendre à se pardonner. Les efforts de Nabila pour reconstruire sa carrière témoignent de sa forte volonté. Elle a travaillé sans relâche depuis son retour à la télévision avec des projets comme Cosmic Love France jusqu'à la croissance de Nabila Beauty, d'une petite idée à une marque mondiale. Il y avait des jours où elle travaillait jusqu'à 3 heures du matin pour préparer des campagnes publicitaires, pour finalement fondre en larmes d'épuisement. Un jour, alors qu'elle s'apprêtait à lancer sa première ligne de rouges à lèvres, elle a découvert que le lot était défectueux et a dû annuler tout le plan promotionnel. « J'étais assise dans mon bureau et je pleurais comme un bébé. Puis je me suis dit, « Nabila, il faut que tu te lèves », a-t-elle déclaré dans une interview accordée à Elle. Ce sont ces moments qui l'ont aidée à grandir, à apprendre à transformer l'échec en opportunité et à bâtir un empire dont elle pouvait être fière. L'un des chapitres les plus tristes de la vie de Nabila a été sa longue séparation avec son frère Tarek Benatia. Tarek, qui a quelques années de moins que Nabila, était son meilleur ami et l'a accompagné dans les jours difficiles après le divorce de ses parents. Les deux sœurs apparaissent souvent ensemble dans Allo Nabila, et Nabila appelle toujours fièrement Tarek « l'homme le plus important de ma vie », aux côtés de son père et de son mari. Cependant, en 2019, la relation entre les deux s'est tendue lorsque Tarek et sa femme, Camélia,
n'ont pas assisté au mariage de Nabila et Thomas en Angleterre. Bien que la raison n'ait pas été rendue publique, la presse a émis l'hypothèse qu'il y avait des désaccords liés à la gestion financière et à la popularité de Nabila. Elle a partagé sur Instagram qu'elle se sentait le cœur brisé de ne pas voir son frère le jour de son mariage. J'ai essayé de l'appeler, mais il n'a pas répondu. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal, a-t-elle écrit. Bien que les deux se soient réconciliés plus tard, cette période de séparation a été une grande douleur, rappelant à Nabila la fragilité des relations proches. Côté amour, Nabila Benatia est une amoureuse passionnée, mais qui a aussi été blessée à de nombreuses reprises. Elle a épousé Thomas Vergara en 2019, qu'elle a rencontré lors de la 5e saison des Anges en 2013. Leur relation a commencé comme une histoire d'amour télévisée dramatique, avec des moments romantiques, des moments